Coucou les hypersensibles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder sur la chaîne un sujet qui est extrêmement préoccupant. Enfin, de mon avis, en tout cas de naturopathe, ok, et qui a tendance à se généraliser avec la malbouffe. C'est les troubles de l'hyperactivité de tous ces gamins qu'on met, en tout cas dans tous les pays dits développés, sous médicaments et donc sous Ritaline, puisqu'en fait c'est le médicament, quel que soit le nom qu'il peut avoir, qu'on retrouve partout dans ces pays-là. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la malbouffe, donc la malbouffe, c'est tout ce qui est McDo, etc., tout ce qui va être hyper gras, hyper salé, hyper sucré, mais ça on va y revenir un petit peu plus précisément, mais aussi tout ce qu'on va trouver en grande surface qui va être déjà préparé. Par exemple, prenez le cas d'une barquette de lasagne, ok. Vous allez en confiance en donner à votre gamin en vous disant, bah voilà, des lasagnes, ça reste à peu près équilibré. Si je lui fais une salade avec, tout va bien. Eh ben non, pas du tout, tout va pas bien, parce que vos lasagnes, un, elles sont bourrées de graisse, deux, elles sont bourrées de sucre. Bah oui, même dans les plats euh, salés, ils mettent du sucre en fait pour les rendre plus addictifs, plus appétants, et que du coup vous ayez envie d'en manger et donc d'en racheter après. Tout ça, c'est juste une histoire de gros sous, ok. Qu'on soit bien d'accord. Là, on va parler gros sous. Là, ce sont les lobbies de l'alimentation. Voilà ce qu'ils vous font et ce qu'ils font à vos enfants. Après, une fois que la vidéo aura été faite et que vous l'aurez vue, moi, je dirais que vous aurez toutes les cartes en main. Ok. C'est à vous de savoir ce que vous voulez pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et même pour l'avenir finalement de tous. Ok. Donc, la malbouffe et le sucre entraînent chez l'individu des réactions de compensation ou d'empoisonnement qui influencent son comportement. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. Non, non, c'est des chercheurs, c'est des psychiatres aussi. Une piste que les psychiatres ont totalement négligée jusqu'ici, car pendant ce temps, le business des médicaments psychoactifs bat son plein. Et pump it up, on retourne en plus sur le lobby pharmaceutique. Là, on commence à avoir l'habitude, hein. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a eu, il y a quelques années de ça, des constatations qui ont été faites par le docteur Stey, qui est agent de probation dans le cadre de liberté surveillée de délinquants dans l'Ohio. Le docteur Stey a remarqué que ces délinquants avaient une très mauvaise alimentation, avec beaucoup de sucre, beaucoup de malbouffe, hein, de nourriture avec des addictifs tels que le glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût, et l'aspartame qu'on retrouve dans la plupart des boissons light, hein. Si, si. Donc il n'y a pas que le sucre qui est pointé du doigt, attention. Elle a également noté que la moitié d'entre eux continuaient d'avoir un comportement antisocial, violent et commettaient des vols pendant leur peine de probation. Mais si on les mettait, et c'est là que ça devient très intéressant, sous un régime équilibré, seulement 8% persistaient dans leur violence. 8% seulement. Alors que sinon, c'était quasiment tous. Et là, on peut se poser des bonnes questions. Ok. Parce que lui, il en est arrivé à dire, ce docteur, parce que c'est quand même un vrai docteur pour le coup, qu'en changement le régime des prisonniers, il y a eu 42% de réduction des actes suicidaires et 61% de réduction des comportements antisociaux en une seule année. Alors, comment le sucre influence le cerveau? Ça, c'est important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le sucre est consommé en excès, le pancréas, lui, il s'affole complètement et il fournit trop d'insuline. D'accord? L'insuline, comme on le sait, devant réguler le taux de sucre dans le sang. Du coup, le sang se trouve en carence de sucre. Bah oui, là, c'est un jeu de domino en fait, hein. Et c'est l'hypoglycémie. Donc en fait, si vous mangez trop de sucre, vous avez trop d'insuline et donc finalement, vous n'avez plus assez de sucre. Vous vous retrouvez en hypo. Ok. Le corps, à ce moment-là, tente de remonter le taux de sucre en stimulant les surrénales qui vont produire deux hormones. D'une part, de l'adrénaline, d'autre part, de l'épinéphrine. Et sa cousine, la norépinéphrine. Ces hormones, elles excitent le cerveau et le mettent en état d'hyperactivité. Donc en fait, quand vos gamins mangent des bonbons, pour un peu qu'ils se rajoutent une dose de soda par-dessus,
et de petits gâteaux, parce que c'est quand même hyper malheureux à dire, mais de nos jours, le goûter à la va-vite qu'on va donner aux gamins, ça va être leur dire, bah, prends-toi des petits gâteaux, pour un peu qu'il y ait des bonbons à disposition et des sodas, c'est la catastrophe. Alors après, bah, il ne faut pas chercher que les enfants se retrouvent en état d'hyperactivité permanent. Il y a du sucre partout dans ce qu'ils mangent. Et là, c'est une catastrophe. Parce que ces gamins-là, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et ils vont bien. Ils n'ont aucun trouble mentaux au départ. On est d'accord. Juste, ils ont mangé trop de sucre, trop d'additifs, trop d'exhausteurs de goût. Et qu'est-ce qu'on fait pour les aider? On supprime le sucre de l'alimentation ou au moins on le diminue fortement et on le contrôle. Ou alors on les emmène chez le médecin. Ah, docteur, docteur, excusez-moi, mon fils est en hyperactivité, je fais quoi? Ah oui. Bah, ma petite dame, s'il est en hyperactivité, vous allez bien lui donner quelques médicaments. Hmm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un dysfonctionnement du lobe temporal, là pour le coup, c'est une pathologie, c'est quelque chose d'à part. Mais vous allez voir que c'est quand même pas mal. Lorsqu'elles sont en hypoglycémie, ce qui arrive, on l'a vu aussi, quand on prend trop de sucre. Elles peuvent devenir folles de rage sans aucune raison ou pour des raisons insignifiantes. Ça veut dire que les criminels qu'on voit prendre un fusil d'un seul coup et se mettre à dégommer tout le monde autour d'eux, si ça se trouve, c'est juste parce que ce sont des personnes qui se retrouvent en hypo. L'aspartame est montré du doigt aussi. Parce que l'aspartame est un grand responsable de l'hypoglycémie, ainsi que le glutamate monosodique. Ce sont tous les deux de puissants stimulateurs de l'insuline. Les deux rendent hypoglycémique, donc les deux amènent à l'hyperactivité. Il y a eu un test qui a été fait pour démontrer que le mélange chip-soda, en fait, pouvait devenir explosif et rendre enragé, sans compter les oxytocines qui détruisent le cerveau. Donc, pas de chance, on a pris une petite souris, on lui a fait une injection de glutamate directement dans l'hypothalamus. Oui, je sais, c'est pas gentil, c'est pas bien. Mais on s'est rendu compte qu'avec une injection de glutamate, donc d'exhausteur de goût dans l'hypothalamus directement, la souris était capable d'attaquer un chat. Là, je vous laisse méditer. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Ah oui, pique-nique, chips, soda. Ouais. Bref, à un moment donné, il va falloir revoir notre copie. Les plus gros consommateurs de tous ces trucs-là, en fait, ce sont les enfants. Et on s'est rendu compte que 25% de ces enfants étaient hyperactifs et avaient un déficit de l'attention. En fait, c'est ce genre d'enfant qui se frappe la tête contre les murs et à qui on va donner quoi? De la Ritaline. Alors, la Ritaline, on va en parler quand même un petit peu, parce qu'on s'est rendu compte, avant d'en arriver aux médicaments, que l'alternative à la Ritaline, c'est de supprimer le sucre. Et que 76 enfants, ça date de 1985, l'étude dont je vous parle, elle a été menée par Heger et Carter, d'accord, qui ont étudié des enfants. 76 enfants hyperactifs ont été mis à un régime pauvre en glucides sans colorant. Sur ces 76 enfants, 82% se sont améliorés sans aucun médicament, on est d'accord, juste en diminuant le sucre et en supprimant les colorants. Et 18%, eux, sont carrément redevenus normaux, entre guillemets, n'étaient plus du tout ni hyperactifs, ni avec un trouble de l'attention. Bon, donc, conclusion, le sucre est responsable de l'hyperactivité, puisqu'un excès de sucre, on l'a vu, fait une chute d'hypoglycémie et après, paf, le cerveau entre en hyperactivité par un jeu de domino. Mais que les faux sucres comme l'aspartame sont montrés du doigt, les exhausteurs de goût comme le glutamate aussi, les pommes de terre, chips et frites aussi, certains agents de conservation, les colorants artificiels et les arômes artificiels.
les aliments à forte teneur en salicylate et également des fruits et légumes. Donc je vous les nomme. Vous avez les pommes, les raisins, les oranges, les bleuets, les myrtilles, les framboises, les fraises, les kiwis, l'ananas, les tomates, les poivrons, les olives, les brocolis, les concombres, les champignons, les amandes, les épinards, les arachides. Tout ça, on ne le sait pas, mais tout ça, entre autres, c'est responsable de l'hyperactivité. Donc c'est quand vous avez un gamin hyperactif, la première chose à faire, c'est d'aller voir en consultation une naturopathe et de revoir entièrement le régime alimentaire de votre enfant. Ok? Alors, on va faire quand même une petite aparté sur la Ritaline, parce que là, franchement, c'est énorme, énorme. Il faut savoir que la Ritaline, avec laquelle on traite tous les enfants qui présentent un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, je pleure vraiment, ok? On n'est même pas sûr que le médicament soit efficace sur le déficit de l'attention. D'un point de vue pharmacologique, la Ritaline est proche des amphétamines. Quand vous mettez votre enfant sous Ritaline, que vous acceptez ça, vous le mettez sous un médicament proche des amphétamines. C'est monstrueux. Vous droguez votre gamin, en fait. Je sais, j'ai des mots forts, mais j'ai des mots forts parce que je veux attirer l'attention sur ce problème-là, qui est devenu un problème de santé publique, un problème pas au niveau mondial, non, mais qui touche tous les pays développés. Tous. Vous allez aux États-Unis, le gamin, il est un petit peu trop speed en classe, c'est la maîtresse qui va dire aux parents, mettez-le sous médicament. Les parents vont aller mettre le gamin chez un psy qui va lui prescrire de la Ritaline. On en est là. Et en France, c'est pareil. Comment je le sais, il y a quelques années, j'avais un de mes enfants qui était très très actif comme ça. Hyperactif, on peut même le dire. Bon. Avec des troubles de l'attention, mais lui parce qu'il avait un très haut potentiel intellectuel. Et du coup, les problèmes se cumulaient. Qu'est-ce qu'on lui a proposé comme solution? De la Ritaline. Comment ça se passe? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez un médecin psychiatre qui fait qui vous fait une ordonnance en fait, et qui vous envoie voir un cardiologue. Parce que c'est pas anodin quand même de filer des amphétamines à un gosse. Donc il faut d'abord un bilan cardiaque quand même, pour vérifier juste qu'il ne risque pas d'en mourir. On en est là. Et si le cœur est bien, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on dit aux parents pour les rassurer? Mais non, c'est rien du tout la Ritaline. Ça a été testé, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Sauf que la notice de la Ritaline mentionne des cas de mort subite chez des enfants ayant préalablement présenté des anomalies cardiaques, qu'un bilan cardiaque comprenant un électrocardiogramme et une échographie cardiaque sont prescrits avant l'instauration du traitement, ainsi qu'un bilan sanguin. Donc, ils se couvrent les labos clairement, ok? L'efficacité. Donc, il y a une enquête qui a été réalisée par l'organisme Nîmes sur du long terme par rapport à l'efficacité du produit. Donc, là, c'est très rigolo. Après 14 mois, le traitement est plus efficace qu'une thérapie comportementale pour réduire les symptômes des troubles déficits du comportement. On est d'accord. Étude réalisée sans placebo. Ok. Après 2 ans, les symptômes des enfants ayant pris ce médicament se dégradent de telle sorte qu'il n'y a plus de différence significative avec la thérapie comportementale. Donc en gros, pour passer de 14 mois à 24 mois, il y a un bénéfice pendant 10 mois. Okay. Mais bon, le gamin, il a quand même pris des amphétamines pendant 2 ans. Après 3 ans, la différence avec la thérapie comportementale s'amenuise encore plus. Et après 8 ans, il n'y a aucune différence.
Donc, en gros, je vous la fais simple. Vous collez votre gamin sous un médicament dangereux qui, en plus, présente une addiction puisqu'il baisse progressivement d'efficacité. Ça veut dire que le corps s'y habitue. Effet indésirable. Alors, infection, très fréquent, rhinopharyngite. Troubles métaboliques et nutritionnels, très fréquent, diminution de l'appétit. Occasionnel, anorexie, prise de poids et de taille modérément réduite. En cas d'utilisation prolongée chez les enfants, on ne leur en donne pas pour 2 mois, il faut être clair. Un gamin qui est mis sous Ritaline, il y est mis pour des années. Circulation sanguine et lymphatique, très rare, bah, tant mieux. Leucopénie, thrombopénie, anémie. Système immunitaire, très rare, mais bon, ça existe quand même. Réaction d'hypersensibilité, y compris œdème de Quincke, anaphylaxie. Troubles psychiatriques, bon alors là c'est l'apothéose. On soigne des troubles psy avec un médicament qui risque à leur en occasionner. Là, vous allez voir, c'est très rigolo. Très fréquent, insomnie, nervosité. Fréquent, comportement anormal, agressivité, excitation, anxiété, paranoïa, dépression, irritabilité, agitation, trouble du sommeil. Mais on va où là? On va où là? Vous voulez soigner des gosses pour de l'hyperactivité avec un médicament qui peut les rendre dans un état encore pire que leur hyperactivité. Alors que si vous leur supprimez le sucre et tout ce qu'on a vu précédemment lié essentiellement à la malbouffe, mais vos gamins vont être bien. Bon, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a aussi des cas de comportement suicidaire, allons-y gaiement, et de passage à l'acte, bien évidemment. Système nerveux, très fréquent, nervosité, insomnie, ça on l'a déjà vu. Ah, mais par contre, ils peuvent s'améliorer si on réduit la dose. Ou qu'on omet la dose de l'après-midi ou du soir. Ah bah oui, ah bah tiens donc, puisque c'est le médicament qui rend les gamins insomniaques, forcément ça va s'améliorer si on oublie des doses, on est d'accord. Ensuite, ça attaque aussi le système nerveux, donc ça on l'a vu, mais ça peut donner fréquemment des céphalées, de la somnolence, des vertiges, une dyskinésie, des tremblements. Non mais j'hallucine. Très rare, convulsions, tics ou exacerbation de la symptomologie chez les patients déjà atteints de tics, maladie de Gilles de la Tourette, allons-y gaiement, état dépressif passager, artérite cérébrale et ou occlusion, troubles cérébrovasculaires, hémorragie cérébrale, accident vasculaire cérébral et de très rares cas mal documentés de syndrome malin de neuroleptique. Ouais, bah, allons-y gaiement, quoi. Très rarement du bégaiement, bon, on n'est plus à ça près, mais aussi des troubles oculaires, avec une difficulté de l'accommodation, une vision floue, des troubles cardiaques, ça on l'a vu, hein, puisque c'est de ça qui se protège, tachycardie, palpitation, arythmie, variation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, avec une augmentation la plupart du temps, angine de poitrine, arrêt cardiaque, risque de valvulopathie potentielle. Bah oui, parce que c'est une amphétamine, donc forcément le risque il est présent, on ne va pas se le cacher. Ensuite, ça peut attaquer les vaisseaux aussi, donc des troubles cérébrovasculaires et des vasculites. Les troubles des voies respiratoires et cavités thoraciques, fréquemment de la toux. Troubles gastro-intestinaux, très fréquents, nausées, sécheresse de la bouche. Fréquents, douleurs abdominales, nausées, troubles gastriques, vomissements, ceux-ci apparaissent généralement en début de traitement, peuvent être soulagés par la prise concomitante de nourriture. Bah oui, n'importe quoi. Sécheresse buccale, diminution de l'appétit, dyspepsie, maux de dents, très rarement diarrhée, constipation. Mais c'est pas fini. On a aussi des troubles hépatobiliaires. On a aussi des troubles cutanés, avec des rages, des éruptions cutanées, des prurites, urticaires, fièvre, alopécie. Donc alopécie, vous le savez, c'est... Ouais. Après, on va avoir aussi des troubles musculo-squelettiques, des troubles généraux, hein, fréquemment, de la fièvre, un sentiment d'agitation, occasionnellement de l'hyperhidrose, rarement
une réduction modérée de la prise de poids, ainsi qu'un léger retard de croissance. Bah oui, on n'est plus à ça près. Et investigation, parce qu'il y a quand même des investigations, fréquemment on constate une perte de poids. Bah oui, alors imaginez un gamin qui est déjà hyperactif, donc qui n'est pas forcément épais, vous lui donnez ça, il perd encore du poids, mais il reste quoi là, la peau sur les os à l'arrivée? Bah oui, comme tous les drogués, quoi. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Ok? Là, j'ai une étude. Suite à la fusillade du lycée de Santa Fe, le président de la NRA, Olivier North, explique le 20 mai 2018, c'est récent, hein. Le 20 mai 2018, c'est l'année dernière, quoi. C'est pas il y a 50 ans, hein. Ok? Lors d'une interview sur les antennes de Fox News. Bah oui, parce qu'en France, les études, on n'en fait pas. Que la plupart des auteurs de fusillades dans les écoles sont de jeunes hommes qui étaient sous Ritaline depuis l'école maternelle. L'association entre Ritaline et violence est une théorie souvent émise par des sites web. Non mais franchement, en France, il est passé en statut assimilé stupéfiant, puis stupéfiant, avec certaines restrictions sur le prescripteur et la durée de délivrance. En France, quand vous donnez de la Ritaline à votre enfant, vous lui donnez un médicament reconnu stupéfiant. D'accord? Alors pensez-y la prochaine fois ou à la prochaine prise. Pensez-y vraiment. Parce qu'il y a des solutions qui existent pour aider votre gamin sans passer par ce genre de médicament hyper dangereux. Qui n'est pas un médicament, qui est un stupéfiant, qui est de la drogue. D'accord? Allez, je vous fais plein de bisous magiques. Je vous souhaite, en tout cas, de prendre de bonnes décisions. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via un commentaire ou via mon site internet, véronique-vauclair.fr. Dans tous les cas de figure, je vous répondrai. Ok? Allez, à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'actionner la petite cloche des notifications, parce que YouTube a changé ses manières de faire et que si elle n'est pas actionnée, vous n'êtes plus averti des vidéos qui paraissent. Voilà. Allez, à très très vite.